Salut à chacun, chacune. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu qui me permet de me trouver devant vos écrans maintenant. C'est mon trésor, c'est ce qui est Banda de Rema Frequency TV en sigle RFTV. Et que vous passez une bonne journée, une bonne après-midi. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, c'est toujours un plaisir de me trouver devant vous. Parce que c'est un privilège de partager la parole en ce moment. Parce que Seigneur, c'est le Seigneur qui veut vraiment que sa parole soit prêchée dans la liberté, dans la simplicité. Raison pour laquelle maintenant nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur, afin qu'il puisse nous conduire dans le chemin, dans la route qu'il faut suivre. Surtout avec le thème du mois sur l'effusion du Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit dirige ce moment. Vous êtes d'accord avec moi? Allez, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te rends grâce, je te loue, Seigneur Jésus, parce que tu es le guide parfait, la star des stars, le vainqueur des vainqueurs, celui qui nous a sauvés de la vaine manière de vivre. Seigneur, je te célèbre, je te loue pour la vie, pour le souffle de vie, pour la force que tu donnes, pour l'énergie, pour la parole, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, tout, Seigneur, les points de contact, Seigneur Jésus-Christ, que nous manifestons ici sur la terre. Comment, Seigneur, ne pas te louer pour les 5 sens que tu as mis dans nos vies? Comment ne pas te louer pour nos familles, pour tes bienfaits, tes offres? Je te rends grâce, Seigneur Jésus-Christ, toi l'agneau immolé, le guide parfait, la star des stars, le vainqueur de tout l'univers. Seigneur, en ce moment, j'implore le sang de Jésus-Christ sur chaque personne qui m'écoute au son de ma voix. Dans les nations, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur cet épisode. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur le prédicateur. Afin que le prédicateur puisse prêcher les choses sans impureté, sans péché, sans iniquité, sans offense avec qui que ce soit, au nom de Jésus. Que le prédicateur soit conduit par ton esprit et qu'il puisse parler véritablement de ta part, au nom de Jésus-Christ. Que dans la vie du prédicateur, que la chair ne se trouve pas, mais que le Saint-Esprit parle au travers ce vase d'honneur que tu t'es choisi pour communiquer ta parole. Seigneur, que tous les autres noms disparaissent, que les raisonnements humains disparaissent. Alléluia, alléluia, tout système de pensée contraire à toi soit renversé afin que seul le fondement de Jésus-Christ puisse prendre sa place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ton règne. Merci pour ton autorité. Merci pour la mouvance de ton esprit. Parce que lorsqu'on parle de ton esprit, si tu agis et tu te mets en avant et tu me devances déjà. Merci d'avoir devancé déjà. Oh my God Almighty. Merci Saint-Esprit. Parce que tu es le maître de tout l'univers. Au nom de Jésus. Amen. Bien, maintenant, Seigneur, nous allons parler aujourd'hui des associés pour vivre l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Nous allons lire le verset
du moins, afin que nous puissions vraiment comprendre ce que le Seigneur a à nous dire. Hein. C'est très important, car la Bible nous dit ceci. Il dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous lisons le verset 12 à 14, encore une fois, et puis après on va ajouter encore d'autres passages pour savoir ce qu'il faut faire. La Bible dit ceci, 12 à 14, il est écrit ceci. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Ici, j'aimerais vous parler, comme j'ai dit au tout début avant de lire les Écritures, sur les associés, ou je voudrais même dire aussi les partenaires pour l'effusion du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre introduction, je vous ai parlé un petit peu du verset 8. Du verset 8, dans lequel je vais vous parler du schéma pour accomplir la mission. Dans laquelle nous avons dit que nous devons recevoir premièrement une puissance. Puissance qui vient du grec dunamis. Je vous ai expliqué. Puis le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est la source. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va venir d'en haut. Le Saint-Esprit vient sur nous. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne vient pas devant nous, il ne vient pas derrière nous, mais le Saint-Esprit descend sur nous. Vous comprenez ce que les Écritures est en train de nous dire ici? Eh yes. Il est écrit ceci. Une fois que on a reçu la puissance du Saint-Esprit sur nous, le but de cela, comme je vous ai dit, c'était pour annoncer l'évangile, d'être ses témoins dans toutes les villes que le Seigneur va nous conduire. Vous savez, les disciples devaient commencer d'abord à Jérusalem. Je vous ai dit que Jérusalem, c'est le fondement de la paix. Le fondement de la paix, ça veut dire par là quoi? J'avais dit qu'un enfant de Dieu doit répandre la paix autour de soi. Il doit prêcher la paix autour de soi afin que les vies soient impactées. C'est la première chose que j'ai dit. La deuxième chose, j'ai parlé de Judée. Judée, c'est la louange. Ça veut dire qu'on doit raconter aux autres ce que Dieu a fait pour nous. Ça veut dire qu'on doit témoigner. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Samarie. Et ça, c'est Judée. Samarie, c'est la montagne de Gué. Et on a dit que Gué, c'est la rivière qu'on peut traverser à pied. Donc, ce n'est pas si profond. Donc, on peut marcher là-bas librement. Donc, j'étais en train de dire ceci quand je parle de la Samarie, c'est-à-dire c'est faire quitter les hommes et les femmes du monde des ténèbres vers le monde de la lumière. Faire quitter les âmes qui étaient sous l'emprise du gouvernement de Satan vers le gouvernement du royaume de Dieu dans lequel le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en train de régner. Mais le Saint-Esprit est avec nous ici sur la terre pour nous rappeler ce que Jésus-Christ nous a enseigné lorsqu'il était ici sur la terre. Vous voyez? Et cela devait se faire jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que l'évangile ne devait pas seulement rester à Jérusalem, en Judée et dans la Samarie. Ça devait aller plus loin. Ça devait toucher toutes les autres nations. Vous voyez? C'est ce que j'ai dit dans notre premier épisode. Dans notre deuxième épisode, j'étais en train de vous parler du lieu de l'effusion du Saint-Esprit. Ça veut dire que
les disciples devaient aller dans la chambre haute. La chambre haute, c'est le lieu où nous prions le Seigneur pour recevoir sa puissance et son autorité. Vous voyez? Comme il est écrit ici au verset 13. Il dit, quand ils furent arrivés, où ça? À Jérusalem. Le lieu où l'évangélisation devait commencer. Ça veut dire que Jérusalem était le premier, en fait, Jérusalem est le premier champ missionnaire des disciples pour accomplir la mission du Seigneur. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Je disais ceci, que les disciples avaient une habitude de prier ensemble. Voyez? Et c'est pour ça que je vous parle des associés. Les associés, je veux même dire aussi au niveau du thème, les associés de la prière pour l'effusion du Saint-Esprit. Donc, pour prier, parfois, on peut prier seul. Hein? Dieu veut qu'on puisse rester dans notre chambre, de fermer notre porte et de parler à notre Père. Et notre Dieu qui voit dans le secret va nous récompenser parce que nous sommes allés dans un lieu où Dieu veut nous équiper. Dieu veut parler au travers de nous. Dieu veut nous répandre sur nous les réponses. Veut nous répandre aussi ce que Dieu attend de nous. La mission, l'ordre de mission, la lettre de mission que nous devons accomplir en tant qu'enfants de Dieu. Vous voyez? Ici, les associés ou les partenaires de prière qui étaient là, dans l'attente du Saint-Esprit, il y avait ces personnes que nous allons découvrir afin de savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Donc, qu'est-ce que nous avons au verset 13? Le verset 13, il est en train de nous dire ceci. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ça, je vous ai déjà parlé de cette partie-là. C'était Pierre. Que veut dire Pierre? C'est Pétros, qui veut dire un roc ou une pierre. N'est-ce pas ce que Jésus-Christ a dit à Simon Pierre? Il a dit, tu es Pierre, tu es Pétros, et sous ce roc, Pétra, je bâtirai mon église, mon ecclésia. Vous voyez? Donc, Dieu voulait dire au travers Jésus-Christ, pour la vie de Pierre, que c'est lui qui sera le roc. Ça veut dire que c'est lui qui détient les clés. Donc, ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on est dans la prière, il faut qu'on soit assis sur le roc qui est Jésus. Jésus-Christ, il est la pierre angulaire. Et il a libéré l'onction en tant que pierre angulaire maintenant sur l'apôtre Pierre. Pierre est la première personne qui a placé le fondement de l'Église après Jésus, l'apôtre Pierre. Pierre, c'est un roc ou une pierre. Ça veut dire par là quoi? Il faut s'associer avec des partenaires qui sont solides pour nous amener plus loin avec le Seigneur. C'est très important, bien le Seigneur. La deuxième personne, nous avons qui? C'est Jean. Que veut dire Jean? Ça vient de Ioannes, qui veut dire l'Éternel a fait grâce. Ça veut dire par là quoi? Ça veut dire que lorsqu'on prie, nous devons savoir que le Seigneur nous fait grâce de prier. C'est une grâce de prier, c'est une grâce d'intercéder devant le Seigneur. Nous devons trouver grâce à Dieu. Il faut qu'on ait la grâce. Seigneur, accorde-moi la grâce de prier. Accorde-moi la grâce de rester dans ta présence. Accorde-moi la grâce. Alléluia, je sens déjà l'onction en train de tomber sur moi. Accorde-moi la grâce de rester dans l'intercession
pour que tu puisses me parler de la vie des personnes, afin que je puisse garder le secret, afin que je ne puisse pas répandre ce que j'ai reçu pour quelqu'un d'autre, que je puisse intercéder cela. Lorsqu'il y a une calamité, Seigneur, qui arrive pour la vie de quelqu'un, je prie que la grâce de Dieu vienne sur moi pour que tu puisses me révéler les choses cachées, pour que je puisse rester à genoux jusqu'à ce qu'il y ait la victoire qui soit accordée. Je sens l'onction de Dieu. Aïe, 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 aïe. Lorsque on parle de la grâce de Dieu, ça veut dire, c'est quoi la grâce, bien-aimé dans Seigneur? La grâce est une faveur imméritée. C'est-à-dire qu'on ne mérite pas ça. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous a trouvés. La grâce de Dieu nous a trouvés dans la prière. Ça veut dire par là, quand nous sommes dans la prière, nous devons savoir que l'Éternel nous a fait grâce de prier. Il nous a fait grâce d'avoir l'intimité, la relation avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Je sens l'onction de Dieu. My God, l'onction de Dieu est ici. Dans le message, écoutez, Jean, aïe, 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 l'Éternel a fait grâce. Jean, n'était-il pas cet apôtre que Jésus-Christ aimait tellement? N'était-il pas cet apôtre qui dormait sous la poitrine de Jésus? N'est-ce pas cet apôtre qui a eu des visions apocalyptiques dans le livre de l'Apocalypse? En anglais, on appelle ça The Book of Revelation. C'est ça qu'on dit que dans le livre d'apôtre, Apocalypse, ce n'était pas prévu, mais je vais vous le dire. Apocalypse chapitre 1er, verset 1er. Il est marqué ceci. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Jean, c'est l'apôtre Jean. Voyez? C'est une révélation. Dieu nous révèle les choses cachées. Parce que lorsqu'on s'associe dans la prière, nous devons recevoir la révélation. Jean a eu la révélation de qui est Dieu. L'apôtre Pierre a eu la révélation de qui est Jésus. Jean a eu la révélation de qui est Jésus. Nous devons savoir qui est Jésus pour nous. Ça veut dire que lorsqu'on prie dans la prière, lorsqu'on trouve grâce devant Dieu, nous devons avoir la révélation qui est Dieu. La troisième personne que nous voyons ici, c'est Jacques. Jacques, qui veut dire quoi? Qui supplante. Hey! Donc, Jacques, ça a une connotation comme Jacob. Jacobos. Waouh! Voyez? Jacques, qui supplante. Ça veut dire par là quoi? Celui qui vole. Waouh! Jacques qui supplante. C'est très 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 important de savoir aussi la signification des noms aussi. Jacques qui supplante. Ça veut dire par là quoi? Il y avait le système d'escroquerie dans la vie de Jacques. Vous voyez? Il y avait des choses bizarres autour de son prénom. Vous voyez? Ça doit faire très attention au prénom qui supplante. Je ne vais pas trop passer le temps de parler de Jacques. Mais j'essaie de vous expliquer un peu la symbolique qu'il y a lorsqu'on s'associe. Même si on a une personne qui s'appelle Jacques, qui veut dire qui supplante, et que Pierre qui est le rocher, qui est la pierre, et Jean qui veut dire l'Éternel m'a fait grâce, ça veut dire que même si, bien aimé enseignant, même si vous avez un prénom qui veut signifier voleur, qui signifie usurpateur, qui veut dire supplanteur, et quand vous avez trouvé la grâce devant Dieu, cette identité-là de voleur, de supplanteur est complètement détruite dans votre vie. Complètement détruite. C'est pourquoi, lorsque vous avez un nom
qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez tout faire pour vous détacher de ce nom-là. Parce qu'il y a des noms, lorsqu'on reçoit cela, ça nous poursuit dans notre croissance, dans notre vécu, dans notre vie. C'est pour ça que nous devons faire attention aux prénoms que nous donnons aux enfants. Même si les prénoms peuvent sembler être beaux. Écoutez-moi bien, chers parents, ne donnez pas des prénoms à vos enfants parce que c'est beau à l'oreille. Parce que vous ne savez pas, peut-être pas, mais lorsqu'on fait un mélange de prénoms et qu'on ne comprend pas la signification, vous allez avoir des sérieux problèmes. Vos enfants vont commencer à avoir des comportements bizarres à cause du prénom. Faisons attention aux prénoms. Faisons attention aux prénoms. Parce que les prénoms peuvent avoir un impact sur nos vies. Écoutez, si vous vendez le prénom de Trésor, comme moi par exemple, vous devez savoir ceci, qu'un trésor ne se gagne pas facilement. Il faut se battre, il faut lutter pour avoir ce trésor. Il y a peut-être des traits de caractère, normalement, qui est censé se trouver dans la vie de celui qui porte un prénom honorifique, mais on ne trouve pas. Ne vous inquiétez pas, bien-aimé Seigneur. Le diable est vaincu parce que le diable essaie de t'attaquer aussi les personnes qui portent des noms puissants. Maintenant, il y a une personne dans l'Acte des Apôtres qui s'appelle Lydie. Qui faisait du bien autour d'elle. Courturière et tout. Attends, je vais aller voir dans les Écritures. Parce que ça vient de venir comme ça. Oui, marchande, acte 16, 14. Il est écrit, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre dans la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Que veut dire Lydie? Ça veut dire quoi Lydie? Ça veut dire quoi? Acte 16, 14. Et puis je reviens dans mon texte. Acte 16, 14. Ça veut dire quoi ce prénom? Lydie, qui vient du grec loudia, qui veut dire travail. Le travail. Et Lydie, il est écrit ceci, par rapport à la description, femme originaire de Thyatire, vendeuse de pourpre, première européenne convertie par Paul, puis ensuite son hôtesse pendant son premier séjour à Philippe, chez les Philippiens. Vous voyez? C'est-à-dire que chacun doit accomplir ce que son prénom veut dire. Vous voyez? C'est très, très, très important, bien aimé dans le Seigneur. Faomio, Iwonimofeo, Iwonimofeo, Faomio, Faomio. Glory, glory, glory. La Bible dit ceci. J'étais arrivé à Jacques, n'est-ce pas? Je dis que ça signifiait qui supplante. Et j'ai dit que l'Éternel qui m'a fait grâce peut annuler la signification du prénom Jacques. André, que veut dire André? André
qui vient du grec Andreas, qui veut dire virilité. 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 Que veut dire viril? Virilité. Le fait d'être viril. Virilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon le dictionnaire Larousse, la virilité, c'est premièrement ensemble des caractères physiques de l'homme adulte, ce qui constitue le sexe masculin. Première chose. La deuxième définition, c'est quoi? C'est capacité d'engendrer, vigueur sexuelle. La troisième définition, c'est mâle, énergie, courage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Quoi? Ça veut dire quoi? Lorsqu'on s'appelle André, ça veut dire par là quoi? On a la capacité d'engendrer. Ça veut dire par là quoi, bien aimé Seigneur? Que lorsque on s'associe avec des bonnes personnes dans la prière, on est là pour engendrer les desseins de Dieu. Nous devons engendrer les desseins de Dieu, bien aimé Seigneur. Nous devons engendrer la volonté parfaite de Dieu pour notre destinée. Pour recevoir le Saint-Esprit, nous devons enfanter le réveil. Nous devons enfanter, nous devons être virils spirituellement pour Alekamatosa, pour Afrokurestegay, pour enfanter, alléluia, le réveil, pour enfanter les âmes, pour enfanter votre destinée personnelle, pour enfanter la destinée de votre famille, pour enfanter la destinée de votre épouse, la destinée de votre époux, la destinée de vos enfants, pour vous qui êtes enfants, pour enfanter la destinée par rapport à vos études, par rapport, alléluia, à vos relations, par rapport à vos fréquentations. Il faut, hayakatai, nous devons enfanter, nous devons enfanter, nous devons enfanter, nous devons enfanter, nous devons être, alléluia, des géniteurs de quelque chose de fort dans les choses de Dieu. Nous devons être des personnes viriles spirituellement. Nous devons donner des semences. Je ne parle pas de semences physiques, vous me comprenez, parce que ici j'ai toute catégorie d'âge. J'aimerais dire ceci: il y a des choses qui doivent sortir de vous. Il y a des choses qui doivent sortir de vous, bien aimé Seigneur. Il y a des choses qui doivent sortir de vous dans la prière. C'est pourquoi, lorsque nous prions, bien aimé Seigneur, il arrive des moments où nous prions avec force. Oh, parce que, my God, Romains chapitre 8, le verset 26. Allons-y là, Romains 8, 26. Romains 8, 26. À moins que je me trompe, il est marqué ceci: de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27, il dit: et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ça. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? Nous devons entrer dans la prière. La prière fervente du juste, dit la parole de Dieu, a une grande efficacité. Ça veut dire par là quoi? Lorsque je parle des associés dans la prière pour l'effusion du Saint-Esprit, nous devons comprendre qu'il y a des choses à faire. Nous devons avoir des soupirs inexprimables par le Saint-Esprit. Parfois, on peut prier, les mots intelligibles ne suffisent plus. Il faut parfois switcher en d'autres langues. Ramando satakabakanti amulakaya ifunina sokuna makutukaya inamunu nusinde muluguduguta mwade etakuma ezumanakia. Et lorsque nous sommes transportés dans les hauteurs de la gloire de Dieu, lorsque les tripes nous prennent comme ça tellement fort, et nous prions, nous frappons à la porte du ciel, et on se demande: mais Seigneur, d'où vient ce fardeau? Tout cela vient.
c'est ce qui se passe lorsque nous engendrons quelque chose. Écoutez-moi bien. Avez-vous vu une femme lorsqu'elle accouche, elle accouche en silence? Une femme accouche dans la douleur, dans des cris. Ça veut dire par là quoi? Il y a des prières qui exigent de hurler. Certains disent, oh non, on n'est pas habitué à des bruits. Lorsque on prie, on est habitué au calme. Bien aimé dans le Seigneur, c'est bien. Il y a des moments, il ne faut pas être calme dans la prière. Hein. Il faut être chaud bouillant. Il faut être chaud bouillant. Il faut que ça chauffe. Je sens l'onction de Dieu. Il faut que ça chauffe. Il y a des choses en vous qui doivent sortir. Il y a des desseins de Dieu qui doivent se manifester. Vous devez accomplir le programme de Dieu par rapport à votre destinée. Je sens l'onction de Dieu qui me saisit très fortement. Dans ce message, je vous avais dit, bien aimé Seigneur, dans le message de la prière de la dédicace pour le mois de mai, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, ce mois-ci est un mois spécial de la libération de la puissance de Dieu. Je vous avais dit, bien aimé Seigneur, je vous avais dit, ça commence à tomber encore ici, c'est très fort. Il y a quelque chose de fort que le Seigneur veut faire en ce mois de mai. Il y a quelque chose, oh my God, il y a quelque chose de fort que le Saint-Esprit essaye de faire et il est en train de le faire. Parce que lorsque maintenant nous sommes virils, lorsque maintenant nous accouchons les promesses de Dieu, il y a quelque chose de fort que le Seigneur est en train de faire. Quelqu'un dit Amen. Écoutez, il y a quelque chose de fort que le Seigneur est en train de bouleverser. Il y a les choses fortes que Dieu fait. Écoutez-moi bien, lorsque Dieu est en train de bouleverser les vies, lorsque Dieu est en train d'affecter une destinée de quelqu'un, j'aimerais dire ceci, que le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Et lorsque Dieu révèle ces choses à ses serviteurs les prophètes, Dieu, il est là pour les accomplir. Peu importe la manière que ces choses doivent se faire. Je sens l'onction de Dieu. L'échou lagnaïsta. C'est pourquoi, bien aimé Seigneur, nous devons avoir les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Il est important pour un enfant de Dieu d'avoir les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Pourquoi? Parce que nous sommes virils, parce que nous sommes productifs, parce que nous sommes des personnes qui sont là pour produire. Alléluia, par la prière, nous sommes là pour engager alléluia, des choses puissantes dans la prière, pour que le Seigneur fasse des choses puissantes dans nos vies. Je sens la grâce de Dieu, l'onction de Dieu en train de tomber ici. Oh my God! Hey, Lina Santike. J'ai parlé d'André, virilité. Philippe, revenons dans Acte 1er 13. La Bible dit toujours au verset 13. Philippe, que veut dire Philippe? Aimant les chevaux. Aimant les chevaux. Écoutez-moi bien, my God. My God. Lorsque Jésus-Christ va revenir, lorsque Jésus-Christ va revenir, il va revenir, étant assis sur un cheval blanc. Il va revenir sur un cheval blanc pour affronter, pour détruire la puissance, alléluia, de l'Antéchrist, la puissance des faux prophètes, la puissance de la bête qui est en train de se manifester. Nous voyons déjà aujourd'hui l'esprit de l'Antéchrist en train d'agir fortement. Il est en train de préparer le terrain pour que la manifestation et la révélation de l'Antéchrist en tant que personne qui puisse venir pour faire un semblant, pour amener un semblant de paix, mais au final, son but c'est d'asservir toute la population afin de l'adorer. Philippe, aimant les chevaux, le cheval blanc que Jésus-Christ a monté, lorsqu'il va descendre sur les monts des Oliviers,
Comme il est écrit au verset, my God, au verset Kalamasokratai, je vais verset 9 jusqu'au verset 11. Il dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Ascension. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparus. C'est le ministère des anges. Et dire, hommes de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, écoutez-moi bien, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Où ça? Au mont des Oliviers. Au mont des Oliviers, bien-aimé dans le Seigneur. Au mont des Oliviers. Au mont des Oliviers. Au mont des Oliviers. Au mont des Oliviers. Shalakabos yeki alaputakai. Senematusi avanamaski encrostuma latakai. Inamoto voilà latakai. C'est là où est-ce que Jésus-Christ va revenir. Sous le mont des Oliviers. Thomas, que veut dire Thomas? Ça veut dire quoi Thomas? Thomas, ça veut dire un jumeau. Oh, oh. Oh, 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 oh. Un jumeau. C'est ce que ça veut dire Thomas. Un jumeau. Pour dire quoi? Ici c'est symbolique, hein? Quand on parle de jumeaux, ça veut dire par là quoi? Que nous avons besoin d'un partenaire. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ a envoyé 35 paires de 2 personnes. 35 binômes de 2. Ça veut dire par là quoi? Dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, nous ne devons pas marcher seuls. Car la Bible dit que 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. Alléluia. C'est très important. Dans Ecclésiaste chapitre 4 verset 9, il dit 2 valent mieux qu'un parce qu'ils en retirent un bon salaire et de leur travail. Allons jusqu'au verset 12. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, partenariat. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Ça veut dire par là quoi? Un enfant de Dieu ne doit pas faire les choses en solo. Il a besoin des partenaires. Il a besoin des personnes avec qui s'associer. Il a besoin des personnes avec qui il faut prier. Il a besoin des personnes avec qui il faut faire les choses glorieuses pour le Seigneur. Vous voyez? Il ne faut pas faire les choses seul. Il faut faire les choses ensemble. Versets 11 et 12. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Ah oui. Lorsque vous dormez côte à côte, la chaleur est plus rapide. Mais lorsque vous dormez seul, la chaleur va lentement. Ça vient lentement. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Vous voyez? Le partenariat, jumeau. Barthélemy. Que veut dire Barthélemy? Ou Nathanaël. Ça vient de quoi en grec? Bartholomaïos, qui veut dire fils de Tolmaï. Fils de Tolmaï. Parce que Bar, ça veut dire fils. Vous voyez? Ça, c'est vraiment la signification. Alors, ça veut dire Barthélemy. Matthieu. Que veut dire Matthieu? Matthieu, ça veut du grec Mattaios, qui veut dire don de l'Éternel. Lorsqu'on s'associe avec
des partenaires de prière. Nous recevons le don de l'Éternel. C'est-à-dire que nous devenons aussi un don pour les autres. Nous sommes le don de la part de l'Éternel. Ça veut dire que nous accomplissons une mission que le Seigneur veut que nous puissions accomplir dans notre vie. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est très important. Don de l'Éternel. Ça veut dire que le charisme de l'Éternel, si vous voulez. Parce que don, en grec, c'est charisme, hein, qui vient du mot charisme. C'est-à-dire qui vient du mot charismatique. Vous voyez? Matthieu égale don de l'Éternel. Après la prière, nos vies doivent devenir des dons pour les autres. C'est-à-dire, lorsqu'on prie, notre but, c'est de servir les autres. Ça veut dire que nous devons devenir une richesse pour notre frère, pour notre sœur autour de soi. C'est ce que ça veut dire. Matthieu, Matthios. Vous voyez? On a parlé de Jacques, le fils de Simon, le zélote. Simon, ça reste toujours Simon, qui veut dire qui écoute, qui entend. Qu'est-ce que ça veut dire? Un enfant de Dieu, lorsqu'il va dans le lieu de la prière, il doit avoir la capacité d'écouter et d'entendre. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu me dis? C'est-à-dire par quoi il doit apprendre à se taire. Il doit apprendre à écouter. Il doit apprendre à entendre par lui-même. C'est important. C'est ce que Dieu dit pour vous. Dans votre intimité personnelle, oui. Mais lorsqu'on prie ensemble, en commun, Dieu peut libérer des messages. Dieu libère des messages au travers d'un prophète, d'un évangéliste, d'un pasteur, d'un apôtre, d'un docteur, d'un évêque, d'un diacre, d'une diaconesse. D'un frère, d'une sœur, d'un membre de famille qui craint sérieusement le Seigneur et qui ne pratique pas la sorcellerie. Je fais une parenthèse. Vous savez, dans la sorcellerie, il y a deux façons de faire les choses. Déjà, vous devez savoir ceci. La sorcellerie, c'est faire le contraire de ce que Dieu aime. Si Dieu veut que tu puisses te réjouir du bonheur de ton prochain et que toi tu souhaites le mal de quelqu'un, tu es en train de pratiquer la sorcellerie. Là, je vais parler prophétiquement ici maintenant. Je parle aussi prophétiquement. Si dans ta bouche, tu as dit des paroles dans le but de faire mal à ton prochain, dans le but de planter un couteau dans le cœur, dans le dos de ton prochain, tu dois te repentir. Parce que si tu ne te répands pas, il y a un jugement divin qui va tomber sur toi. Je le dis clairement. Si tu ne te répands pas des mauvaises paroles imprécatoires que tu as lancées vis-à-vis de quelqu'un qui est innocent, de quelqu'un qui ne t'a pas fait du mal, mais parce que cette personne n'a pas fait les choses selon ton sens, et tu es en train de parler des paroles de malédiction vis-à-vis de cet innocent ou de cette innocente, le Seigneur va te combattre. Je parle prophétiquement ici. Parce que tu ne peux pas avoir dans ton cœur des sentiments de haine, de colère, de rancœur en toi.
Tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être humain, qui vit dans une famille et qui prononce des paroles de malédiction dans des réunions de famille. Oh my God. Vous savez, il y a des réunions de famille qu'il faut faire très attention. Il y a des réunions de famille qui sont diaboliques, sataniques, démoniaques, sorcellériques, occultistes. Tout ce qu'on veut ténébreux, obscur, dans le but de faire mal. Il y a des groupes, il y a des cartels, il y a des cartels de personnes qui sont là pour parler de mal des gens. Il faut dire, qu'est-ce qu'on va faire pour lui faire du mal? Qu'est-ce qu'on va faire pour lui ôter la vie? Qu'est-ce qu'on va faire pour détruire son travail? Qu'est-ce qu'on va faire pour détruire son appel? Qu'est-ce qu'on va faire pour détruire son ministère? Qu'est-ce qu'on va faire pour détruire sa santé? Qu'est-ce qu'on va faire pour détruire sa voiture? Qu'est-ce qu'on va faire pour détruire son moyen de locomotion? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour détruire sa vie de prière? Qu'est-ce qu'on va faire pour détruire, alléluia, son système nerveux? Qu'est-ce qu'on va faire pour détruire sa vision? Qu'est-ce qu'on va faire pour détruire sa parole? Qu'est-ce qu'on va faire pour détruire son audition? Qu'est-ce qu'on va faire pour détruire ses mouvements? Qu'est-ce qu'on va faire? On va prononcer des paroles de malédiction, 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 malédiction. Et puis, lorsque maintenant, cette personne aura un accident grave, lorsque cette personne va maintenant être hospitalisée, vous allez commencer à acclamer parce que les raisons pour lesquelles vous vous êtes réunis le soir, c'était pour lancer des flèches diaboliques dans la vie de quelqu'un d'innocent. Non. Vous devez changer ça. Vous devez changer. Parce que le Seigneur veut qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions nous réjouir à tout instant. Je vous dis la vérité. Faites attention. Je parle prophétiquement ici. Faites attention. Parce que si vous ne prenez pas garde à vous-même, même vos enfants, malheureusement, vont en souffrir de ça. La Bible dit que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Mais le Seigneur ne veut pas que cette prophétie, ce dicton, soit une réalité pour un enfant qui est en train de vivre les malheurs à cause des bêtises, à cause des gamineries des parents, à cause des problèmes, à cause, alléluia, de mauvais caractères, de mauvaise mentalité, mauvais cœur des parents. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Faire attention aux mauvaises compagnies. La Bible déclare, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Beaucoup d'entre vous qui avaient commencé avec des bonnes mœurs, mais à cause d'être associés aux mauvaises personnes, vos mœurs ont été corrompues. Vos mœurs ont été empoisonnées à cause de ce que ces personnes vous ont dit. Vous avez écouté des choses dans vos oreilles et ces choses ont porté du fruit en vous. Et maintenant, vous commencez à agir comme ces personnes. Vous voyez? Faites attention avec qui vous écoutez. Et comme on la sait, que ce soit dans les prédications, que ce soit dans les amitiés, que ce soit dans les relations, que ce soit dans les n'importe quel milieu professionnel, que ce soit au niveau syndical, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau ecclésiastique, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau, alléluia, reboscadabakande, alléluia, korabaskade, professionnel. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention au type de personnes qui nous entourent. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'ils vous parlent, maintenant vous rentrez chez vous avec un esprit pudique. Vous rentrez chez vous avec un esprit de haine. Vous rentrez chez vous avec un esprit de colère. Vous entrez chez vous avec l'esprit de la sorcellerie. Vous rentrez chez vous avec l'esprit d'envoûtement collectif et de divination. Vous entrez chez vous avec un esprit destructeur. Parce que la Bible dit dans Jean 10, la partie A, il dit que le voleur ne vient que vous dérober, égorger et détruire. Mais la partie B, il dit que moi je suis venu avec mes brebis et la vie et qu'elle est en abondance. Mais certains d'entre vous, vous laissez le ministère du voleur venir dérober, égorger et détruire. Et vous trouvez ça normal.
Ce n'est pas normal ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas normal. Non. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Allez-vous continuer à rester dans vos mauvaises voies? Jusqu'à quand allez-vous continuer à parler mal des gens? Jusqu'à quand allez-vous continuer à faire des réunions diaboliques dans les familles pour détruire des innocents? Jusqu'à quand vous allez commencer à empoisonner les cœurs des gens? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Si vous ne vous repentez pas, je parle comme un prophète. Si vous ne vous repentez pas, il y a un jugement qui va tomber sur vous. Je suis désolé de le dire comme ça, mais il y a des jugements qui vont tomber. Écoutez, dans le prophétique, il y a des choses qui n'ont pas de sens. Il y a des choses qui n'ont pas de sens. Il y a des choses que les prophètes vont dire qu'un pasteur ne va pas apporter. C'est pour ça que dans le corps de Christ, nous sommes complémentaires. Nous ne sommes pas en compétition. Non. Parce que là, je parle comme un prophète. Je ne parle pas maintenant sous l'onction de l'enseignement. Là, c'est le prophète qui vous parle. Parce que les choses doivent changer. Les vies doivent changer. Si maintenant, vous demeurez encore dans la sorcellerie, vous demeurez encore dans l'occultisme, vous restez encore dans les fétiches, vous restez encore dans les gris-gris, vous restez encore dans des choses bizarres. J'aimerais vous dire ceci, sans peur d'être contredit, il y aura des cas de mort dans certaines familles. Malheureusement. C'est pour ça, dans les livres prophétiques, il est écrit même aussi, dans certains endroits, il faut chercher la référence, dans laquelle il est écrit, lorsqu'il y aura un décès, lorsqu'il y aura la mort, toi ne pleure pas. Ah! Il y a des choses dans le prophétique qui peuvent sembler bizarres. Il y a des choses qui peuvent sembler bizarres parce que Dieu fait des choses qui ont pour but de pas de plaire aux hommes, mais c'est de faire plaire aux intérêts du royaume de Dieu. C'est très important. C'est ça que je parlais de Simon, qui écoute et qui entend. Ça veut dire par là quoi? Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il faut savoir dans quelle direction il faut aller. Savoir est-ce qu'il faut continuer dans l'enseignement ou maintenant il faut switcher dans le prophétique. Parce que là maintenant je suis switché dans le prophétique. Le côté prophétique, c'est un des côtés les plus sévères. Le but du prophétique, c'est pas seulement de proclamer des jugements. C'est de conscientiser l'Église à revenir sur les voies du Seigneur. Mais si une personne refuse d'arrêter ses mauvaises voies, qui refuse qui refuse d'arrêter la sorcellerie, la Bible dit ceci. Là, je vais parler comme l'apôtre Paul. Le corps de cet homme ou de cette femme sera livré à Satan. Ce que j'ai dit ici, c'est très fort. Je parle à ces personnes qui aiment parler mal des gens, qui aiment faire du mal aux intouchables du Seigneur. Si vous ne faites pas attention, votre corps sera offert au diable pour que votre âme aille au paradis, aille au ciel, aille auprès du Seigneur. Il y a certains d'entre vous, si vous ne vous répandez pas, vous irez en enfer. Je vous le dis clairement, je n'ai peur de personne. Donc ce que je suis en train de dire ici, c'est très fort et c'est sérieux. Il y a des choses que nous ne pouvons plus permettre dans la vie d'un enfant de Dieu. Écoutez,
Écoutez. Je fais une seconde parenthèse, ici encore une fois. C'est par rapport au mariage. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on se marie, il arrive qu'il y ait des transferts caractériels qui se passent. À cause de quoi? La sexualité. Ces choses se font parce qu'il y a échange de sang, il y a une alliance qui a été faite. Si maintenant le mari est quelqu'un qui n'aime pas la famille, mais que la femme aime la famille, et s'associe avec quelqu'un qui n'aime pas la famille, tôt ou tard, cette femme n'aimera pas la famille. Si la femme reste comme ça, si la femme ne fait pas un travail aussi dans la vie de son mari, c'est mort. Si le mari est dans la sorcellerie, dans l'occultisme avancé, et que celui qui est enfant de Dieu va là-dedans, et dont sa spiritualité de cet enfant de Dieu, de cette femme, n'est pas élevée, elle va être engloutie. Comme dans la parabole de la semence, la troisième terre, dans laquelle la semence était plantée parmi les épines et les ronces. Les épines et les ronces ont englouti la semence. Maintenant, on ne voit plus le fruit de la semence. Maintenant, on voit le mauvais. On voit le mauvais côté, les épines et les ronces. C'est pareil. Certains d'entre vous, vous êtes des semences, mais vous êtes entrés parmi les épines et les ronces. Et c'est pour ça que vous êtes en train de rencontrer des difficultés dans vos mariages. Et c'est comme ça, certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre des malheurs. Vous n'êtes pas heureux dans vos mariages. Vous n'êtes pas heureux. Il faut vous dire la vérité en face. Vous n'êtes pas heureux. Vous êtes là dans le mariage. Et votre vie est en danger. Vous restez là. Mais pourquoi vous restez là, bien-aimé Seigneur? Pourquoi vous restez là? Je vous pose la question. Pourquoi vous restez là? Ça sert à quoi de rester là, bien-aimé Seigneur? Hein? Pourquoi? Il faut quitter. C'est pourquoi, avant de vous marier, prenez le temps de vous connaître avant, pour éviter de connaître des gaffes inutiles. Amen. Je reviens, je ferme la parenthèse, je reviens dans le texte. Les zélotes. Que veut dire zélote? Zélote, ça veut dire celui qui est zélé. Un enfant de Dieu doit être zélé. Celui qui brûle. La Bible dit, la définition c'est quoi? Celui qui brûle de zèle, un zélateur, un fanatique, utilisé par Dieu comme jaloux de tout rival, désirer très fortement une chose, acheter une chose, défendre et soutenir, lutter avec véhémence pour une chose, membre d'un parti de patriotes juifs, créé afin de résister aux Romains et de protéger la violation, alléluia, la violation de la religion, mais qui dégainera en un corps d'assassin. Là, maintenant, je parle plus de la période intertestamentaire. Mais là, je ne vais pas vraiment parler de ça. Mais zélote, qui veut dire celui qui est zélé. Dieu veut qu'on soit zélé pour lui. Lorsqu'on est ensemble, lorsqu'il y a quelqu'un qui est zélé, il contamine l'autre. L'autre, maintenant, devient zélé à cause de celui qui est zélé. C'est-à-dire que il y a des conducteurs de zèle qui vont emporter plusieurs personnes à être zélés pour le Seigneur. Mais il y a aussi des isolateurs du zèle. Il y a des gens, tu es zélé, mais l'autre, c'est comme s'il était un isolateur. Si tu restes longtemps avec cette personne-là, tu vas te mettre dans des problèmes inutiles. Change de face, va quelque part d'autre. Sois comme David.
Sois comme David. Lorsqu'il est parti dans le champ de bataille, pour voir ce qui s'est passé. 1 Samuel, chapitre 17. Le verset je cherche à prendre le verset 12, il est marqué « Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saül était vieux avant son âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Le second, Abinadab. Et le troisième, Shama. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Et puis après, on va encore aller plus loin. Le verset 22, il dit « David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux que Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Et puis le verset 26, je saute plusieurs versets, hein, et puis je vous laisse aussi lire 1 Samuel 17 pour comprendre le contexte. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, verset 28, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple répondit comme la première fois. Vous voyez? Il faut se détourner des personnes qui vont détruire le zèle. Parce que Eliab, son grand frère aîné, il a voulu détruire le zèle que le Seigneur avait mis en lui pour détruire, pour tuer Goliath. Vous voyez? Il faut être zélé. Jude, que veut dire Jude? Judas. Judas. Jude. Judas. C'est la même racine. Judas, Judas, Jude, Yoda, qui veut dire il sera loué, la louange. Ça veut dire que lorsqu'on est ensemble dans la présence de Dieu, avec des bons associés, c'est pour la prière, c'est pour l'adoration, c'est pour la louange. C'est ce qu'on doit faire. Et avec tous ces éléments de ces prénoms de ces disciples que nous avons eus ici, le verset 14 pour clôturer aujourd'hui, il dit ceci, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus-Christ, et avec les frères de Jésus. Ça veut dire par là quoi, lorsque s'associe avec des bonnes personnes,
on prie ensemble. Ça veut dire qu'il y a un esprit corporatif qui est libéré. Il y a l'onction corporative qui est libérée pour affecter nos vies, pour affecter notre vie de prière. Et c'est comme ça que nous sommes remplis de puissance pour connaître l'effusion du Saint-Esprit. Au prochain numéro, je vous parlerai de le remplacement de partenaires pour l'effusion du Saint-Esprit. Parce que je vais déjà donner juste un petit avant-goût. Vous savez que Judas Iscariote a trahi Jésus. Il s'est pendu. Avant de se pendre, il a essayé de remettre les pièces d'argent qu'il avait prises afin de vendre, afin de livrer Jésus-Christ. Maintenant, pour que l'effusion puisse tomber, il y avait des critères des personnes qui devaient s'associer avec les 11 apôtres qui étaient là, et il manquait un pour former le gouvernement des 12. Et c'est comme ça qu'on va essayer d'aller un peu en profondeur pour savoir les critères qu'il faut, selon les disciples, pour entrer dans leur cercle, dans leur gouvernement. Amen, que ça vous bénisse, ça vous fasse beaucoup de bien. C'est un plaisir de me trouver devant votre écran afin d'être prophétique, afin d'être doctoral, pour faire comprendre à quelqu'un il faut marcher dans la vérité, dans la sincérité, et non dans l'hypocrisie, et non dans la sorcellerie. Il n'y a aucune récompense là-dedans. Il n'y a aucune récompense. Je peux vous garantir. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que nous sommes dans le mauvais chemin et qu'il faut se convertir, et il faut se repentir pour que le Seigneur puisse parler favorablement envers vous. Nous prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce message. Tu nous as parlé d'une façon claire et précise. Tu nous as enseigné. Tu nous as corrigés. Tu nous as recadrés. Tu nous as avertis des dangers qui étaient devant nous. Seigneur, je prie pour que chacun puisse se positionner par rapport à sa vie, par rapport à son existence, par rapport à ce que toi, Seigneur, tu attends pour mon frère et ma soeur. Seigneur, merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Touche mon frère, touche ma soeur. Un papa, une maman, un papi, une mamie qui suit ce programme, même un jeune. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que ce message est un message qui va faire trembler les fondements de la vie de plusieurs personnes. Parce que ce message a aussi pour but de restaurer la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la science. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce. Oh!
Merci Seigneur. Tous les éléments, les disciples qui se sont rassemblés, que chacun puisse le pratiquer dans sa propre vie. La foi sans les œuvres, elle est morte, comme dit l'apôtre Jacques. C'est pourquoi, Seigneur, je prie pour la mise en pratique de ta parole. Que ce soit pour ton peuple, comme pour le prédicateur aussi, qui l'a annoncé. Que le prédicateur soit le premier à appliquer ces choses dans sa propre vie. Pour que les choses changent. Pour que l'intégrité éthique et morale soit manifeste au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce fut un moment de réjouissance que j'ai eu avec vous, dans un temps merveilleux avec le Seigneur. Et je crois du fond du cœur que le Seigneur va continuer à faire son œuvre dans vos vies et dans votre existence. Je crois que le Seigneur a touché le cœur de quelqu'un. Parce que là maintenant je sens le fardeau qui m'a quitté. Et quand je sens ça, ça veut dire que les choses qui devaient être dites, les choses qui bouillonnaient, a été dit comme Dieu voulait que je dise. Amen. N'oubliez pas de liker, de vous abonner sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter et vous savez, si vous avez quoi que ce soit, contactez-moi sur mon adresse mail qui est juste ici afin que vous puissiez vraiment être bénis sérieusement. Parce que vos vies ne seront plus jamais la même. Je crois du fond du cœur qu'il y a un temps de changement, de shift que le Seigneur va amener dans vos vies. Amen. Rema Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu qui a pour but d'amener un shift autour de soi. Que le Seigneur vous bénisse. On reste ensemble en Jésus-Christ.